vœu de l'opposition municipale, le numéro 1. Donc le mois de mars, en revanche, il célèbre la journée du droit des femmes. Et notre ville, dans une volonté de politique inclusive que nous saluons, a mis en lumière des portraits de femmes sur le parvis de la mairie. C'est une initiative à valeur éducative importante que de rendre hommage aux femmes, donc dans cette salle, sur le côté. Et si on se penche sur l'hommage que la ville de Corba a rendu aux femmes, c'est un peu le poids de l'histoire que nous constatons, puisque nous en sommes les héritiers, parce que sur les 80 rues à Corba, 3 seulement portent de noms de femmes, contre 31 pour des noms d'hommes. Même constat pour les impasses, 3 contre 43, et pour les allées, le ratio s'améliore, 2 contre 9. Donc moins c'est important, plus il y a des noms de femmes en fait. Cependant, sans aller vers une attitude de déboulonneur de statuts ou de changeur de plaques ou de débaptiseur, comme on a pu le voir récemment par des militants d'un certain groupe à Saint-Priest, nous proposons ici une orientation pour l'avenir en proposant que la maison médicale soit baptisée du nom d'une femme, et nous envisageons ainsi de poser un petit caillou sur le chemin qui mène à plus d'égalité entre les genres. Et ce nom, il pourrait éventuellement faire l'objet du débat d'un futur conseil municipal des enfants qui serait installé, c'était dans le projet aussi, et pour les associer de manière assez éducative et pédagogique à un hommage rendu à une femme. Donc c'est une démarche éducative avec plusieurs actions sur ce thème à destination des enfants et des établissements scolaires. Donc on a fait un vœu qui est assez formel dans l'esprit, mais le but c'est évidemment de porter au sein de cette assemblée la possibilité de baptiser la maison médicale avec le nom d'une femme. Et je crois un amendement à ce vœu. Et là, vous nous proposez des vœux qui s'adressent à nous-mêmes. Et nous allons les amender, comme c'est notre droit. Et vous allez vous retrouver devant la posture de l'arroseur arrosé et de Calimero. Vous proposez tout bonnement, de préempter aux citoyens le choix du nom d'un bâtiment public. Je le dis, c'est pas sérieux. Que faites-vous de la démocratie participative? Vous faites le choix inverse, qui ne laisse aucune place aux habitants. Vous préemptez le débat. Une fois amendés, nous voterons les 2 vœux, qui seront devenus ceux du conseil municipal. Merci. Donc, je donne la parole à Sylvie Julien pour l'amendement proposé par la majorité municipale. Donc, au nom de la majorité municipale, nous vous proposons un amendement pour améliorer le texte de l'opposition que vous avez sous les yeux. Je vais donc vous faire grâce de la lecture totale de ce texte, mais en venir à l'essentiel, donc sur les 3 derniers paragraphes concernant la démocratie participative, n'est-ce pas, et d'associer les Corbasiens à cette démarche. Considérant que la démocratie participative est un axe fort développé par la ville de Corba depuis 2 mandats, considérant que la ville a créé les conseils de quartier en 2008, considérant qu'une plateforme collaborative e-démocratie va être mise en place prochainement afin de consulter les habitants sur des actions et projets locaux. En conséquence, le conseil municipal de Corba propose d'engager un travail de réflexion sur l'opportunité de renommer des bâtiments et rues de la ville du nom de personnalités féminines, d'initier en ce sens une large consultation de la population grâce aux moyens et outils susnommés. Bien, je vous remercie. Je vous propose donc, à l'instar de tout à l'heure, de mettre l'amendement au vote. Qui est pour cet amendement ? Notre amendement à nous. Le nôtre. Qui est pour? Qui est contre l'amendement? Qui s'abstient? Merci. C'est bon, c'est noté?